Bonjour à tous, bonjour chers enfants, chers parents, chers abonnés, chers internautes. Nous sommes encore heureux de vous retrouver en ce jour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre chaîne YouTube ADG Ozangué, Temple de la Foi TV. Et merci encore de nous recevoir chez vous à travers l'émission La Minute de l'Enfant. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore ce privilège de nous retrouver cet après-midi afin encore de louer le Seigneur avec vous, afin de le célébrer, afin de partager sa parole. Oui, sa parole est merveilleuse et il est agréable de la partager. Avant de continuer, nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble cet après-midi. Merci encore, Père, pour tous les moyens déployés pour retransmettre cette émission, pour transmettre ta parole à travers cette émission. Merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, dans la technique, tous ceux qui œuvrent à longueur de journée pour que ce studio fonctionne. Je te bénis, je te rends grâce. Sois béni, sois glorifié. Je prie que tu disposes nos cœurs. Je prie que ces moments soient des moments puissamment remplis d'une onction particulière. Je prie, Seigneur, que cet après-midi, tu fasses des choses merveilleuses, Seigneur, dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui sont nouveaux, nous vous recommandons de cliquer sur le mot s'abonner afin de s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications toutes les fois où nous aurons une émission, toutes les fois où nous aurons un programme. Merci encore pour votre présence. Ce matin, nous allons louer, cet après-midi, nous allons louer le Seigneur à travers quelques chants. Aujourd'hui, nous allons chanter dans les recueils des enfants. Nous allons chanter dans les chants de victoire. Nous allons partager un thème particulier aujourd'hui. Oui, c'est un thème particulier. C'est un thème qui est très important pour notre croissance spirituelle. Avant de continuer, nous allons chanter notre premier cantique qui dit « Je suis la lumière, a dit le Seigneur ». Et ce cantique, nous le trouvons dans Chant de victoire 299. Chant de victoire 299, « Je suis la lumière, a dit le Seigneur ». Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton bois sombre et moi dans le mien. On reprend. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien.
chacun à la maison, mais nous sommes autour de nous, il y a des ténèbres. Autour de nous, il y a des gens qui ont besoin du Seigneur. Alors, notre lumière doit luire. Nous allons continuer dans le chant de victoire 294. Je suis petit, mais que m'importe. Oui, les enfants, nous sommes petits, mais nous voulons chanter à la gloire de notre Dieu. Chantons ensemble. Je suis petit, mais que m'importe du bon berger. Je suis l'agneau, je puis donc entrer par la porte qui mène au ciel, tout son troupeau. Encore, je suis petit, mais que m'importe du bon berger. Je suis l'agneau, je puis donc entrer par la porte qui mène au ciel, tout son troupeau. À que je mette au bon berger, sous ta houlette, mon jeune cœur. Je suis petit, mais si ma vie est... On va reprendre, nous allons prendre la deuxième strophe, parce que nous allons chanter que 2 strophes. Reprenons, nous allons prendre la deuxième strophe. Je suis petit, mais si ma vie est aussi chétive, ici-bas, Jésus le tienne est infini, et dès tu m'enrichiras, à que je mette au bon berger, sous ta houlette, mon jeune cœur. Amen. Oui, nous sommes petits, mais nous pouvons briller pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter notre dernier cantique dans le chant de victoire 124, qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang. » Le sang de Jésus qui a été versé pour notre salut, pour nous pardonner de tous nos péchés. Nous voulons chanter ce cantique ensemble. Chantons. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Amen. Oui, nous venons à Dieu parce que nous savons combien l'ennemi nous embête. À l'extérieur, nous voyons des choses
À l'intérieur de nous, nous avons des combats. Mais nous venons tels que nous sommes parce que Dieu a tout accompli pour nous. Alors nous allons remercier Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous accompagner pour la suite de ces moments. Merci Seigneur encore. Merci pour ces moments. Merci de nous conduire davantage. Je prie, Père éternel, à cet instant, nous allons partager ta parole. Que tu nous conduises, que tu disposes nos cœurs. Et que tu parles au-dedans de nos cœurs, Père. Je ferme toute voix, Seigneur. Oh, qui n'honore pas ton nom, au nom de Jésus. Je proclame que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème que nous allons aborder, c'est un thème formidable. Ce thème, je l'ai intitulé « Nous sommes appelés à être vrais ». Oui, les enfants, nous sommes appelés à être vrais. Autrement dit, Dieu veut que nous soyons vrais. Et nous allons lire un passage. D'abord, nous allons lire quelques passages cet après-midi. Nous allons lire Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Nous allons commencer par ce verset. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je veux encore qu'on lise un autre passage. Nous allons lire dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Vous allez lire à la maison tout le passage, mais je vais juste lire du verset 1 au verset 4. Cette histoire, c'est une histoire triste, mais elle nous montre que c'est la conséquence lorsqu'on refuse de marcher sur le chemin de Jésus, dans la vérité de Jésus, pour avoir la vie en Jésus. Comme nous l'a dit Jean 14, verset 6. Et cette histoire, sûrement vous la connaissez, c'est Ananias et Saphira, un couple qui n'a pas fait preuve de vérité, qui n'a pas été vrai, entre autres, qui a menti aux autres. Ils ont menti aux autres et ils ont payé. Et nous allons lire à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Ils ont vendu un terrain. Et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et oui, ce sont des paroles de Pierre. Et à la suite, vous lirez, vous verrez que Dieu a frappé Ananias. Parce qu'il a menti. À cette époque, les disciples partageaient tout. Chacun amenait ce qu'il a sans cacher. Les autres amenaient, les autres étaient fidèles, ils donnaient. Mais Ananias et Saphira, eux, au lieu d'amener tout l'argent auprès des apôtres, ils n'ont pas amené tout, ils ont caché. Et ils viennent, malgré la question de Pierre. Ananias n'a pas accepté. Pierre lui a demandé, c'est juste ce que tu as. Il lui a dit, mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Oui, des fois on se dit, lorsqu'on ment aux hommes, on ment seulement aux hommes. Non, c'est à Dieu. Donc dans cette histoire tragique, dans cette histoire triste, Ananias va perdre la vie, il va mourir.
Et sa femme Saphira, 3 heures après, elle arrive, elle aussi, elle fait la même chose. Quand Pierre lui pose la question, elle aussi, elle ment, elle n'a pas dit la vérité, et aussi, elle a trouvé la mort. Mais c'est triste, mais c'est la vérité. Parce que la vérité est devenue malheureusement, pour nous, aujourd'hui, une qualité rare. Oui, aujourd'hui, c'est rare maintenant de voir des gens qui disent la vérité. Surtout au milieu des enfants. Et particulièrement, je veux parler aux enfants. Je veux parler aux adolescents. Je veux parler aux préados. Je veux vous dire que vous êtes la lumière, comme Dieu nous appelle. Mais aujourd'hui, nous voyons que la vérité devient rare dans les bouches. Pourquoi? Alors qu'à l'origine, cette vérité faisait partie de notre nature. Oui, au début, avec Adam et Ève, vous pouvez le lire à la maison dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc, est-ce que l'image de Dieu, c'est le mensonge? Non. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Le contraire d'être vrai, c'est être faux. Il n'y a pas le milieu. Donc, si tu ne dis pas la vérité, tu es faux. Ah, donc, il faut dire, chaque fois que tu dis, tu dis ce qui n'est pas vrai, tu dis du mensonge. Et Dieu n'est pas mensonge. Dieu, il est vérité. Voilà pourquoi Jésus a répondu que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, voilà. Donc, si Ananias et Saphira avaient dit la vérité, est-ce qu'ils devaient mourir? Ah non, ils devaient avoir la vie. C'est vrai que souvent nous disons des mensonges. Nous ne mourrons pas pour autant. Non. Dieu ne veut pas la mort de ses enfants. Il n'aime pas ça. Voilà pourquoi il nous donne encore l'occasion, cet après-midi, de nous examiner, de regarder. Est-ce que le mensonge est notre pratique quotidienne? Vous voyez, comme Ananias et Saphira. Donc, est-ce qu'on a toujours la nature de Dieu? Parce que la nature de Dieu nous pousse à dire la vérité. Maintenant, nous voyons que nous devons rechercher la vérité dans tous les domaines de notre vie. Oui, les enfants, quand vous jouez avec les autres, vous devez être vrai. Vous ne devez pas tricher. Vous ne devez pas dire des mensonges. À la maison, oui, papa te pose une question, maman te pose une question. Si tu reconnais que ce qu'on te demande, tu dois répondre, ça veut dire que tu dois dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire ce qui est réel. On te dit, papa ou maman arrive. À l'aller, quand ils sont sortis, ils t'ont demandé de faire la vaisselle. Maintenant, quand ils rentrent, ils te demandent, est-ce que tu as fait la vaisselle? Tu dis, oui maman. Parce que maman est rentrée, tu sais qu'elle est rentrée à la chambre, elle va mettre du temps. Toi tu dis, oui maman, après tu cours vite à la cuisine. Tu vas faire la vaisselle? Non. Même si tu fais la vaisselle, tu as déjà menti. Mais si tu dis, non maman, je ne l'ai pas fait, pardonne-moi, mais je vais aller le faire de suite. Là, maman sera contente, papa sera content. Et comme ils te verront, ils vont voir que tu fais la vaisselle, ils seront contents. C'est la même chose à l'école. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es vrai quand tu fais tes devoirs? Est-ce que tu triches? Est-ce que quand on te donne de faire quelque chose, même si personne ne te voit, tu triches? Or, c'est pour cela que nous devons parler de ce thème. Parce que Dieu nous appelle à être vrais. Même si personne ne nous voit, il faut que nous soyons vrais. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour accomplir toute la volonté de Dieu et vivre dans la présence de Dieu. Mais si toi, à longueur de journée, tu mens,
Je donne encore un exemple. Tu es au téléphone, tu fais des choses que papa ou maman n'apprécieront pas. Et quand ils te demandent, tu dis non, 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 j'étais en train de lire un cours. Tu as menti, tu n'es pas vrai. Et quand on ment à ses parents, c'est pas bien. Même quand on ment à ses amis, c'est pas bien. Quand on ment à ses frères et sœurs, c'est pas bien. Tu as volé. Si tu as volé, on te pose la question. Reconnais ce que tu as fait et tu demandes pardon. C'est ça la bonne attitude des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ça la bonne attitude. Tu mens au téléphone, c'est pas bon. Tu dis à l'autre que non, je suis à la maison. Or, tu n'es pas à la maison. C'est pas bien. Nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas faire ça. Lorsqu'on fait ça, notre foi est affaiblie. Le Saint-Esprit est triste. Dieu, il est triste. Il n'est pas content. Parce que lui, il te voit. Les autres ne te voient pas, mais Dieu, il te voit. Voilà pourquoi c'est un sujet très important. Surtout actuellement, les enfants. Vous êtes à la maison. Les parents vont au travail. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce qu'on te demande de faire? Ou bien tu fais le contraire? Faire le contraire, c'est aussi mentir. Mentir, c'est pas seulement dire, mais c'est aussi des actes, c'est aussi des choses que nous faisons. Donc, la première chose que Satan fait pour nous éloigner et gagner sur tous les enfants de Dieu et toute l'humanité est bel et bien le mensonge. Oui, regardez comment l'humanité, dans l'histoire de la chute de l'homme, comment le serpent il est venu. Dans Genèse, vous pouvez lire ça dans Genèse 3, verset 1. Le serpent il est venu et il a fait douter Ève. Je vais prendre encore un exemple. Toi, tu es enfant de Dieu. Il y a des enfants qui peuvent arriver. Ils vont te dire, non, allons, on peut faire telle ou telle chose. Allons, tes parents ne sont pas là. On peut vite aller faire ça. On reviendra très vite. Mais toi, mais non, laisse tes parents. Et même si ils arrivent avant, tu vas mentir. Tu dis que tu étais chez moi. Tu dis qu'on était en train de faire les devoirs. Ah non. Non. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois dire non. C'est du mensonge. Je ne peux pas le faire. Mes parents ne me permettent pas ça. Et moi, je suis enfant de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on te mette le doute. Il ne faut pas qu'on te dise que c'est possible de faire ce qui ne doit pas être fait. D'accord, les enfants? Parce que Dieu nous voit. Et le père du mensonge, vous le connaissez? C'est le diable. Et le père de la vérité, c'est qui? C'est Dieu. Donc, il faut savoir toutes les fois où tu dis du mensonge, tu dis, mon père, c'est le diable. Et de là, tu ne peux pas voir la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est d'être en bonne santé. La vie de Dieu, c'est marcher avec Dieu. La vie de Dieu, c'est dire la vérité, c'est de faire les choses que Dieu aime que nous fassions. Oui, les enfants, le mensonge nous éloigne de la vérité. Et comme Ananias et Saphira, le mensonge nous entraîne la mort. Oui, c'est dommage, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont menti. Mais il y a des gens qui ont encore la possibilité de demander pardon à Dieu, d'abandonner tout ce qui les pousse à mentir, à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et de là, tu peux à nouveau plaire à Dieu. C'est ça l'appel de Dieu pour nous. Dieu nous appelle à être vrai quand tout le monde te voit et à être vrai même quand tu es seul. Les enfants, pour aller plus loin dans la foi, il faut accepter la vérité. Premièrement, il faut accepter la vérité.
Mais la chose à faire, c'est de ne plus voler, c'est de ne plus tricher, c'est de ne plus faire ce que Dieu n'aime pas. Il faut accepter la vérité, il faut encourager la vérité. Oui, accepter la vérité, première chose. Encourager la vérité. Encourager la vérité, c'est quoi? Encourager la vérité, c'est de ne pas se mettre dans une affaire avec ceux qui veulent mentir, mais être celui-là qui les pousse à faire ce qui est vrai et dire ce qui est vrai. Et à la fin, la troisième chose, c'est de dire toujours la vérité. Pour marcher dans la vérité, il faut dire la vérité. Même si cette vérité, après on te tape, mais Dieu il est content. Même si cette vérité, après, ça t'amène à être privé des choses, dis la vérité. Je vais vous donner un témoignage. Quand je me suis convertie, je vous l'ai déjà dit même une fois à l'école du dimanche, quand je m'étais convertie, c'était difficile pour moi au début de dire la vérité. Mais quand Dieu a mis ça dans mon cœur, parce que je remarquais quand je mentais, j'étais triste. Ça me faisait mal. Et quand j'ai commencé à dire la vérité, une fois, ah oui, on m'a puni. J'ai dit la vérité à l'école. À l'école, il y avait une affaire où j'étais dedans. Et quand j'ai dit la vérité au directeur, le directeur m'a sanctionné. Il m'a sanctionné, mais je ne sais pas, au lieu d'être triste, quand je suis rentrée à la maison, j'étais toute contente. J'étais toute contente. J'ai dit, oh, pourquoi ça ne me rend pas triste? Et pourtant on m'a sanctionné. Non, c'est parce que je sentis en moi une délivrance. Oui, les enfants, quand tu mens, tu n'es pas en paix. Quand tu mens, tu te sens mal. Tu sais pourquoi tu te sens mal? Parce que tu es enfant de Dieu. Et Dieu, il est triste en toi. C'est pour cela que tu te sens mal. Donc, chers enfants, chers abonnés, chers internautes, je vous invite à prendre une décision. Et cette décision, c'est de marcher selon Jean 14, verset 6, dans le chemin, la vérité et la vie que donne Jésus. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a quelque chose de formidable. Sinon, nous n'allons pas voir le Père, nous n'irons pas au ciel. Qui veut être privé du ciel? Personne. Donc aujourd'hui, l'occasion t'est encore donnée, cher enfant, de regarder tes voies, de regarder toutes les fois où tu as menti, où toutes les fois tu as marché dans le mensonge. Il est temps de demander pardon à Dieu et d'appeler Dieu. Donc, je vais terminer par notre texte d'or qui est Jean 14, verset 6. Oui, les enfants, vous devez retenir, parce que Jean 14, verset 6 nous donne la clé pour réussir avec Jésus. La clé pour marcher dans ce monde avec Jésus. Il dit, on va le répéter ensemble, avec moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, les enfants, tu ne peux pas aller au Père, tu ne peux pas aller au ciel si tu ne marches pas sur le chemin de Jésus, si tu ne marches pas dans la vérité, si tu ne marches pas dans la vie. Et cette vie, c'est Jésus. Donc ensemble, nous allons prier. Et aussi pour vous dire, pour réussir, je vais m'adresser aussi aux enfants en classe d'examen. Pour réussir, il faut s'attacher à Jésus. Nous avons un bon exemple dans Proverbe 28, verset 13. Rien, vous allez lire dans le français courant, c'est très compréhensible. Ça dit, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue y renonce
est pardonné. Oui, vous voyez? Donc Dieu, hier tu as menti. Ce matin, sûrement tu as menti, tu as triché, tu as fait des choses. Mais Dieu, par Proverbe 28, verset 13, te dit que celui qui réussit, donc si tu veux réussir, si on t'a toujours reproché des choses, tu te demandais toujours comment bien faire, tu as l'impression de te battre, comme on a chanté le cantique, lutte au dehors, lutte au dedans, lutte au dehors, crainte au dedans. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu essaies. Demain, ça ne marche pas. Pour réussir, c'est avec Jésus. C'est de marcher selon les voies de Jésus. C'est d'accepter la parole de Dieu. Et c'est de ne plus cacher les transgressions, les fautes, les péchés. C'est plus de les cacher. Il ne faut pas les cacher. Il faut les avouer dans la prière. Si possible, aller vers papa, aller vers maman, aller vers un responsable, aller vers quelqu'un qui peut t'écouter et ensemble qui peut prier avec toi. Oui, les enfants, parce que tout ce qui est caché te détruit. Vous voyez, Ananias et Saphira, ils ont caché le péché. Ils ont caché ce qu'ils ont fait en mal. Mais à la fin, qui a gagné? Personne. Ils ont été détruits. Et le péché détruit. Le péché fait du mal. Le péché peut même t'empêcher de réussir. Le péché attriste les parents. Le péché, même vos profs, ils voient, ils vous connaissent. Ils savent que tel enfant, il néglige l'école. Or nous, Dieu nous appelle les lumières du monde. Mais si à l'école tu passes ton temps à tricher, c'est le péché. Donc pour réussir, il faut d'abord commencer à ne plus cacher tes péchés et accepter la vérité et être celui-là qui encourage à la vérité, être celui-là, cet enfant-là qui dit la vérité. Peu importe, au fur et à mesure que tu dis la vérité, au fur et à mesure, tu vas être habitué à dire la vérité. Nous allons prier, nous allons courber la tête, nous allons prier. Je désire que vous répétez cette prière après moi. Oui, je veux faire cette prière avec vous. Vous allez répéter après moi. Père, c'est la vérité qui fait grandir. Je désire chasser de moi toute envie de mentir aux autres et à moi-même. Merci pour ton courage qui m'aide à être une personne vraie à ton image. Père, communique-moi ce que tu veux faire avec moi. Ouvre mes yeux sur ton action dans ma vie. Remplis-moi du Saint-Esprit pour proclamer ton nom, pour toujours dire la vérité, pour toujours faire des choses vraies. Je reconnais que j'ai souvent péché et j'ai compris aujourd'hui que tu es celui qui pardonne. Merci de me pardonner. Merci de me transformer. Au nom de Jésus. Amen. Amen les enfants. Que Dieu vous bénisse. Encore, n'oubliez pas, pour tous les nouvelles personnes qui rejoignent notre chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le mot s'abonner tout en bas de l'écran et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les notifications lorsque nous avons des vidéos que nous mettons en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Au revoir et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.